Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 8 février pour une nouvelle analyse du marché crypto. Sur Lightmap, on peut voir un BTC à plus 0,39%, ETH plus 2% et la quasi-totalité des altcoins dans le vert aujourd'hui, on peut le voir, hein. On a seulement en gros les stablecoins qui sont dans le rouge et quelques cryptos. On a ici sur CoinMarketCap une liste plus détaillée donc des cryptos durant les 24 dernières heures qui ont le plus augmenté, les cryptos qui ont le plus baissé. Donc on peut voir à gauche dans le vert, on a Sandbox, donc plus de 20%, on a NIR, plus de 15%, on a CRV, plus de 14%. Voilà, nombreuses sont les cryptos qui ont vraiment bien performé. Et après pour les altcoins voilà, qui ont pas mal baissé, on a AGIX notamment. Donc rien d'inquiétant, ce n'est pas la fin du token, hein, AGIX, je tiens à rassurer tout le monde. Simplement une petite correction, voilà, il avait pris des gros pourcentages AGIX, là seulement il corrige, voilà, rien d'anormal là-dessus. On a RNDR, pardon, donc moins 7%, on a FXS, presque 6% à la baisse, GMX, moins 3,4%, voilà, plusieurs cryptos à la baisse, mais on peut voir que voilà, en gros, il y en a une quinzaine, hein, aujourd'hui de cryptos à la baisse. Et toutes les autres voilà, sont à la hausse aujourd'hui, hein. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Sur CoinStat pour le Fear and Greed, on est à 58. Hier, on était à 54. Donc 4 points de plus aujourd'hui. Sur Decentrader, sur Bitcoin, donc on peut voir donc, déjà le prix du Bitcoin à 23 113 dollars. Sur le Commando Score, on peut voir qu'ici on est à 0,44, donc pas de signal d'achat là-dessus. Sur l'Open Interest, on est bearish. Sur le Swing Rate, on est neutre. Et sur le Long Short Ratio, on est bullish. Donc là, on est en vue day. Après, si on se met en vue 3 jours, on est neutre vraiment sur les 3. Et si on regarde par exemple en vue 4 heures, voilà, j'attends que ça charge. Vous pouvez voir ici, hein, toutes les dernières news. Ici, on peut voir vraiment, vraiment top sur des traders là sur Bitcoin, ainsi que tous les altcoins. Ça fait ça sur tous les altcoins. Vous avez les dernières news ici sur Internet. Vous avez Twitter, donc le compte Bitcoin officiel. Que Bitcoin a retweeté, les tweets du compte Bitcoin, voilà, énormément de choses. Voilà, donc juste on revient sur les 4 heures, ici on peut voir qu'on est bearish sur l'open interest, sur le chant ratio bearish, et le Fooling Rate on est neutre aujourd'hui en 4 heures. Donc voilà, on est plutôt bearish, hein, quand même sur Bitcoin. Sur TradingView maintenant, pour l'analyse technique, on peut voir donc ça n'a pas trop bougé en fait depuis hier. Voilà, on a pris, si on peut le voir, une petite bougie. C'est vraiment très très fin durant les 24 dernières heures. Donc maintenant, je vous l'avais dit, hein, ici, je le répète hier, donc en gros la résistance maintenant qui est vers les 23 330 dollars. En vue day, si on clôture au-dessus, possible qu'on aille toucher la résistance des 24 460 dollars. Par contre, voilà, là déjà on s'est fait rejeter. Si on continue à se faire rejeter, possible qu'on aille chercher à nouveau le support des 22 370 dollars. Voilà, c'est vraiment deux choses très probables sur Bitcoin. Voilà, ça n'a pas trop bougé, rien à dire de plus. On peut voir que en vue day, si je regarde le Ishimoku, on est vraiment vraiment au-dessus. Donc en vue day, on reste vraiment sur une tendance haussière. Par contre, on peut voir qu'en vue weekly, on est toujours en dessous du nuage. Donc voilà, déjà il y a deux résistances ici dont je vous parle, dont je vous ai énormément parlé ces derniers jours. Et ensuite, il va y avoir quand même, hein, le bas du nuage Ishimoku. Donc voilà, à faire attention quand même. Possible qu'avec le temps, on arrive à casser et clôturer les deux résistances à suivre. Et ensuite, il y aura quand même le gros nuage en vue weekly. Donc voilà, faire attention. On peut voir qu'en vue 3 jours, on est passé au-dessus. Vue 3 jours, c'est une vue que je regarde énormément et qui marche très très bien avec le Commando Score, le Predator, pardon. On peut voir à plusieurs reprises, par exemple ici, bougie bleue, voilà, ça n'a fait que monter. Voilà, à chaque fois qu'il y a des bougies bleues, quasiment, ça marche très bien. Regardez ici, bougie bleue, si on l'avait écouté, pareil, plusieurs jours à la hausse. Enfin, c'est même plusieurs semaines quasiment, vu que là, on est en vue 3 jours, donc je le répète, hein, une bougie égale 3 jours. Voilà, je pense que la vue 3 jours, c'est la vue la plus adaptée pour le Predator, pour l'indicateur Predator. Euh, voilà, il a été limite, enfin pas conçu pour la vue 3 jours, mais je dirais que c'est vraiment l'idéal. Et puis en plus, voilà, c'est le plus recommandé avec cet indicateur de regarder en vue 3 day. Donc vraiment, n'hésitez pas, je le répète, il y a toujours, toujours, tous les jours, à chaque fois que je fais des vidéos, le lien de la description des Trader. Il y a 7 jours gratuits sur l'abonnement Alpha, donc qui est normalement à 350 € par mois, il me semble.
Voilà, et en plus après si vous voulez acheter le Predator, l'indicateur que j'ai ici, il me semble qu'il coûte 2000 €. Il y a Moonraker également qui coûte 1000 € je crois, enfin quelque chose comme ça. Et voilà, donc vous pouvez même le tester avec les 7 jours gratuits, donc vraiment n'hésitez vraiment pas. Franchement c'est un indicateur que j'adore, que j'adore trader avec tout simplement, il marche très bien. Donc voilà, je vous le recommande fortement, n'hésitez vraiment pas, le lien dans la description comme d'habitude. Donc voilà, sur Bitcoin, hein, dans tous les cas, ça n'a pas trop bougé depuis hier. Voilà, rien à dire de plus, hein. Sur Band en vue day, on est vraiment sur un niveau crucial, c'est très très important. On peut voir cette résistance des 2,264 $ qui tient à merveille. On peut le voir ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et là 6 fois qu'on tente de casser la résistance et qu'on n'y parvient pas. Alors maintenant, ça va vraiment être le niveau très décisif, très très important. En fait, il n'y a pas d'autre mot là, c'est très important. Si on arrive à clôturer en day au-dessus de la résistance des 2,264 $, là ça peut partir très fort sur bande. Voilà, attention. Après, on verra demain, etc. Si on a réussi à clôturer au-dessus, la prochaine résistance, le prochain niveau à surveiller. Mais sur bande, là, pour le moment, regardez le nombre de fois qu'on s'est fait rejeter dans le passé, c'est la même chose. C'est une résistance qui marche très bien, qui a tenu depuis de nombreux mois. Donc maintenant, voilà, si on clôture au-dessus, ça va partir très très fort sur bande. Rien à dire de plus là-dessus. Surfaite maintenant, on peut voir, donc là c'est un peu près pareil que bande, c'est vraiment un niveau décisif, les 0,5468 $, si on clôture dessus, c'est vraiment to the moon surfaite. On a LTC, toujours dans ce canal ascendant qui marche très 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 bien. Donc ici aujourd'hui le bas du canal il se retrouve à les 93,2 et le haut du canal à 104,4 à peu près, voilà, pour le canal ascendant qui fait que monter, donc pourquoi pas ouvrir un short quand on arrive vers ces niveaux. Et puis voilà, un long, pardon, qu'est-ce que je dis? Pourquoi pas ouvrir un long quand on atteint voilà, vers les 93, et pourquoi pas ouvrir un short, même si, bien évidemment, là, je privilégierais beaucoup plus d'ouvrir un long qu'un short, évidemment, car bah, on peut tout simplement voir que on est tout simplement dans une tendance haussière, on peut voir le canal ascendant qui est quand même flagrant, donc évidemment, je le répète, plus la tendance long terme est haussière, par exemple, on va privilégier les longues, on va privilégier de prendre de l'achat sur les cryptos car les mouvements vont être beaucoup plus amplifiés et beaucoup plus forts. Si par exemple en vue day, on est vraiment vraiment bearish, on est à la baisse, on regarde ce que sur le nuage Ishimoku, voilà, on est en dessous admettons, on ne va pas essayer en vue 1 heure de prendre des gros mouvements à l'achat parce que là, tout simplement la force du mouvement ne sera pas énorme et il va vraiment falloir privilégier les mouvements voilà, les plus puissants, les plus à notre avantage si vous voulez. Donc voilà, toujours regarder en vue long terme, en vue même weekly, 3 jours, 1 jour. Voilà, regardez vraiment où on en est sur la crypto, on est au-dessus du nuage, en dessous. Voilà, vraiment regardez si on est plutôt bullish ou bearish en long terme et ensuite en 15 minutes, 1 heure, en 2 heures, vous allez pouvoir prendre des décisions beaucoup plus facilement et vous aurez la force du marché avec vous. Et ça, pour moi, c'est vraiment primordial quand on prend un trade. Sur Matic, pour la dernière crypto, donc aujourd'hui que 4 cryptos intéressantes à surveiller. Voilà, les autres, j'en ai vraiment parlé depuis un bon moment, donc je pense que ça sert à rien que je rabâche. Les niveaux sont les mêmes, ça n'a vraiment pas bougé. Et puis après, je trouve pas d'opportunité très intéressante aujourd'hui, mais voilà, il y a quand même des cryptos à surveiller comme par exemple Matic, pareil, c'est la même chose que Fit et Band. Si on casse, enfin si on clôture plutôt, évidemment en vue day au-dessus des 1,3072 $, ça peut partir très très fort sur Matic, ou sinon pour scénario qui est vraiment possible et qui va sûrement se réaliser, on va aller chercher à nouveau le support maintenant, l'ancienne résistance qui est devenue support, des 1,1892 $. Voilà, sur Polygon à surveiller, si on clôture dessus, ça peut partir to the moon. Sinon, ben, on va rester ici hein, dans ce petit canal. Voilà, ici, ça fait quelques jours, ça fait 5 jours là qu'on est dedans. Donc voilà, 6 même. Donc voilà, sur Polygon Matic. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me suggérer une crypto que vous aimeriez que j'analyse dans l'espace commentaire et je le ferai avec plaisir. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.